En tant que l'une des divinités les plus anciennes et les plus puissantes de la mythologie grecque, Nyx, la déesse sombre qui personnifiait la nuit, occupait une place très importante dans les croyances et les mythes des Grecs de l'Antiquité. Elle était chargée de ramener avec elle la nuit et les ténèbres sur Terre à chaque jour lorsqu'elle sortait de sa demeure main dans la main avec son compagnon et frère, Ereb, le dieu qui personnifiait les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ses origines dans l'histoire et ce qu'elle représentait dans les mythes classiques. Les origines de Nyx remontent aux écrits d'Hésiode qui la décrit dans la Théogonie comme l'incarnation même de l'obscurité de la nuit. Elle fait partie des divinités grecques primordiales au même titre que Gaïa, la personnification de la terre, et Eros, la personnification de l'amour. Hésiode mentionne également qu'avec Ereb, elle avait donné naissance à Éther, le dieu de la partie supérieure du ciel, et à Héméra, la déesse de la lumière du jour. Mis à part ces deux divinités, elle est aussi connue aujourd'hui pour avoir donné naissance seule à certaines des créatures, dieux et déesses les plus connues de la mythologie grecque. Parmi eux, on retrouve par exemple le dieu de la mort, Thanatos, son frère Hypnos, ou encore la déesse du châtiment céleste, Némésis. Le reste des enfants de Nyx sont généralement associés aux aspects plus sombres et mystérieux de la création, comme par exemple les moires, les kérès ou encore les hespérides. Dans la Théogonie, il est mentionné que Nyx résidait dans la partie la plus sombre du monde souterrain, dans le Tartare, avec sa fille Héméra. Et en tant que personnification de la nuit, elle était souvent représentée dans l'art ancien, chevauchant un char tiré par des chevaux noirs pour apporter avec elle l'obscurité de la nuit et les étoiles. Elle faisait donc suite à Hélios, le dieu du soleil, qui lui chevauchait son chariot céleste tiré par des chevaux blancs et qui ramenait avec lui le jour. Elle figurait également assez souvent dans les histoires de création reliées à l'orphisme, qui était une doctrine religieuse de l'Antiquité qui s'inspirait des mythes autour du héros Orphée. Pour certains historiens, Nyx était probablement une divinité suprême dans les premières croyances orphiques, puisque certains hymnes faisaient référence à elle comme une déesse mère qui avait créé les dieux et les mortels. Quand on parle de l'iconographie de Nyx, c'est bien mis à part quelques poteries, statues et gravures ici et là, il existe en réalité assez peu de représentations visuelles de la déesse dans l'art de l'Antiquité comparé aux autres divinités car il lui manque une apparence spécifique définie. Mais généralement, elle était souvent représentée comme une déesse drapée de longues robes noires flottantes ornées d'étoiles scintillantes ou comme une déesse ailée enveloppée dans des vêtements sombres. Vous savez, Nyx avait la réputation d'être l'une des déesses les plus redoutées de toute la mythologie grecque. Après tout, même le roi de l'Olympe, Zeus, lui vouait le plus grand respect. Elle avait cette réputation en raison d'un passage dans l'Iliade d'Homère où il est mentionné qu'un jour, lorsque Zeus s'était réveillé d'un sommeil très profond causé par le dieu Hypnos, il était si furieux qu'il voulait absolument le retrouver et le jeter dans les profondeurs de la mer. Cependant, Hypnos eut la brillante et sage idée de fuir sous la protection de sa mère, Nyx. C'est pourquoi Zeus, malgré sa colère, avait finalement décidé de ne pas s'en prendre au dieu du sommeil, car il ne voulait absolument rien faire qui puisse déplaire à la déesse de la nuit. Pour ce qui est du culte que lui vouaient les anciens Grecs, eh bien là encore, les sources à ce sujet sont assez limitées. Elle n'avait pas vraiment de culte ni de temple qui lui était complètement dédié, car elle était plutôt vénérée dans le cadre des célébrations religieuses d'autres dieux et déesses. Pausanias, le voyageur grec à l'origine de l'ouvrage Description de la Grèce, mentionne par exemple que lors de l'un de ses voyages, il était tombé sur un coffre en cèdre dans le temple d'Héra à Olympie, sur lequel il y avait une gravure qui représentait Nyx en train de porter deux enfants dans ses bras, Thanatos et Hypnos. Finalement, quand on parle de sa présence dans la culture populaire moderne, eh bien elle n'est peut-être pas aussi appréciée que d'autres divinités plus connues, mais elle est mentionnée quand même dans certaines séries télé, dans la musique et même dans la littérature. Elle est aussi présente dans les comics de Marvel, où elle est présentée comme la mère de la nuit, ou même encore dans les jeux vidéo, comme dans Persona 3, ou encore Hades. En fin de compte, Nyx est une déesse très peu connue du grand public, et c'est parce que les informations que nous avons à propos d'elle sont assez limitées. Mais elle reste une déesse incontournable de la mythologie classique et qui a joué un rôle clé dans la création de l'univers et qui a donné naissance à certaines des divinités les plus importantes de la mythologie grecque. Bref, ceci conclut cette petite vidéo sur l'une de mes déesses préférées de la mythologie grecque. Si vous l'avez appréciée et que vous voulez voir plus de contenu similaire, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire et à la partager.
Merci encore à tous ceux et celles qui suivent la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.